Tips numéro 4. Spécial Pâques. Le gigot d'agneau cuit dans sa croûte de sel. Salut les amateurs de bonne viande. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pièce de viande que j'adore. Le gigot d'agneau. On a souvent l'habitude de savourer rôti ou braisé, mais j'ai décidé de vous le faire découvrir autrement, cuit dans sa croûte de sel. Vous allez voir, c'est simple et vraiment délicieux. Voici d'abord la viande. Il s'agit d'une belle pièce de gigot Margaret River Fresh. C'est parti pour la recette. Je commence d'abord par saisir ma viande sur une plaque bien chaude. Surtout, pas besoin d'ajouter de matière grasse. Commencez simplement par saisir le côté peau. Pour lui donner une jolie couleur, faites dorer chaque face de la pièce une trentaine de secondes. Pour donner encore plus de goût à la viande, je prépare un petit mélange d'herbes. Ici, du romarin, du thym, de la sauge, des queues d'oignon et quelques gousses d'ail. Je passe l'ensemble au mixeur. J'assaisonne maintenant le gigot avec le mélange d'herbes et d'ail, toujours sans ajouter de matière grasse. Ma viande assaisonnée est maintenant prête pour la cuisson. Dans un grand plat, je dispose le gigot sur un tapis de gros sel et repartis l'assaisonnement. Gardez bien ce qui reste du mélange d'herbes, car rien ne se perd en cuisine. Pour avoir une belle croûte de sel, je recouvre totalement le morceau de viande. Il faut prévoir à peu près 2 kg de gros sel pour cette recette. La croûte de sel va permettre une cuisson uniforme et parfaite de mon gigot. La viande conservera toute sa tendresse et son jus. Elle sera parfaitement fondante en fin de cuisson. Je mets le plat au four que j'avais mis à préchauffer. C'est maintenant parti pour une cuisson d'1h30 à thermostat 5, soit environ 160 degrés, pour une cuisson rosée. Moi, c'est celle que je préfère. Pour ceux qui souhaitent une viande bien cuite, prolongez d'un quart d'heure la cuisson. La viande est maintenant cuite. Vous pouvez la sortir du four. Je casse la croûte de sel à l'aide d'une grosse cuillère et viens enlever délicatement tous les excès à l'aide d'un couteau. Je découpe ma viande en tranches, sans la piquer. Regardez comme la viande est tendre et juteuse. Comme je vous le disais tout à l'heure, je mets parallèlement ce qui me reste du mélange d'herbes à revenir avec un peu de beurre et d'huile d'olive pour préparer une délicieuse petite sauce. Vous pouvez maintenant finaliser le dressage de vos assiettes. Je vous recommande de servir le gigot d'agneau avec des pommes de terre et une poêlée de légumes, courgettes, aubergines, poivrons, tomates. Vous allez voir, c'est tout simplement délicieux. À bientôt les amis et joyeuses Pâques!